Le président Xu m'a demandé de vous dire que les sentiments du gouvernement de la République de Chine et des citoyens de Qingdao sont les mêmes. Les délégués du gouvernement chinois, assistant à la conférence de la paix de Paris, sont bien arrivés là-bas. Ils vont discuter et résoudre les relations et les intérêts entre la Chine et l'Allemagne après la guerre, avec les pays vainqueurs. Afin de protéger la souveraineté de la Chine et les intérêts de son peuple, les ambassadeurs des USA, du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie m'ont demandé de vous adresser leurs salutations. Ils vont soutenir l'équité et la justice, protéger la souveraineté de la Chine, garantir l'intégrité territoriale des pays de toute taille et leur indépendance politique. Nous avons donc raison de penser qu'à l'avenir, la péninsule du Shandong va être rendue à la Chine dans son intégralité. Ouah! Ouah! Après tout, nous faisons partie des vainqueurs de cette guerre mondiale. Nous avons donc le droit de réclamer le fruit de notre victoire. Vive la Chine! 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 Nous sommes très proches de la victoire. Ils ont fait un tel bazar. Tsai Yuanpei et Chen Duxiu. Ils sont vraiment intrigants et calculateurs. L'Assemblée nationale n'a-t-elle pas déjà validé la révocation de Tsai Yuanpei? Pourquoi l'avoir retirée? C'est le groupe de pétition qui a provoqué tout ça. Comme la guerre en Europe a été gagnée, le patriotisme du peuple chinois n'a jamais été aussi grand. Alors ce groupe de pétition de Qingdao a donc tout de suite gagné le soutien du peuple. Le gros problème pour le peuple a toujours été la scission entre le Nord et le Sud. La conférence de la paix de Paris peut enfin détourner un peu l'attention. Et à ce stade, le gouvernement ne souhaite pas de problème, donc la proposition a été retirée, tu comprends? On peut vraiment dire que ces gens sont sournois. Mon oncle, qu'allons-nous faire maintenant? Tu es à l'université de Pékin tous les jours et tu n'as pas remarqué leurs nouvelles tendances? Il y a bien quelque chose. Jin Luan, va dans cette chambre là-bas. D'accord. Mon oncle, Tsai Yuanpei et Chen Duxiu ont décidé récemment d'instaurer une société d'entraide et d'alternance pour expérimenter l'anarchisme et le communisme. Elle est aussi ouverte au public. Un nombre surprenant de personnes est venu de loin pour s'inscrire. Société d'entraide? Mhm. Le communisme. Retourne à l'école. Garde un œil sur cette société d'entraide. Tu penses que ça va causer des problèmes, c'est ça? C'est un genre d'association corrompue et sale. On a la responsabilité et l'obligation de montrer son véritable visage au public. Oui, j'ai compris. Asseyez-vous tous, allez-y, je suis de très bonne humeur. Aujourd'hui, l'important est de s'entraider, C'est fait? peu importe Oui, ce qu'on dit. Allez, allez, asseyez-vous, venez écouter, Yan Yan. Allez, parlez, allez. Mes amis, prenez des chaises et asseyons-nous. Cette réunion est importante. Camarades, aujourd'hui est un jour mémorable. Le premier groupe expérimental de la Société d'entraide et d'alternance de Pékin. Maintenant, nous 13, nous serons les membres d'une grande famille. Chaque membre appellera les autres camarades. Est-ce que vous avez des objections? Non, C'est non, très d'accord. allez. D'accord. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des camarades avec des idéaux communs. Très bien. Alors, chers camarades, présentons-nous aux autres dans un premier temps. Qui commence? Moi, je commence. Bien. Bonjour camarades, je m'appelle Xu Tsuentong, je viens de Tsinghua. Je suis né en 1898. Je suis un étudiant de la première école normale de Zhejiang. Je suis venu à Pékin pour rejoindre cette société d'entraide, par mes aspirations. Je désire une vie idéale sans gouvernement, sans pouvoir, sans loi, sans religion, sans mariage et sans famille même.
Je pense que notre société d'entraide et d'alternance apporte ce genre de vie. Parce qu'à mes yeux, l'alternance est un double labeur, physique et spirituel. L'entraide représente une évolution. Nos membres travaillent dur et mettent leur cœur au travail. Et dans leurs études chaque jour. C'est très intéressant. Je prête serment à tous mes camarades. À compter de ce jour, je suis la société et la société est moi. Les intérêts de la société sont donc aussi les miens, je vous le jure. Bravo! Bien dit! Bien dit. Camarade, je m'appelle Yu Shioson. Je viens de Juji. Je suis né en 99. Comme Shinson Town, je suis un étudiant de la première école normale du Zhejiang. J'ai écrit hier une longue lettre à mes parents dans laquelle j'explique en détail pourquoi je suis venu ici et j'ai rejoint cette société d'entraide. En expliquant que mon but est d'expérimenter ma vision de vie idéale et de l'étendre à toute l'humanité, afin que tout le monde puisse apprécier ce mode de vie, plein d'amour, de joie, d'aide mutuelle et de liberté, tous ensemble. Oui, Oui. Bravo. Bonjour, je suis Raman Chion. Je viens du comté Enling. Je suis né en 1998. J'étudie au centre d'études du français et je suis auditeur libre à l'université de Pékin. Je veux rejoindre cette société parce que je veux essayer une nouvelle vie. C'est mon seul souhait. Mais oui, moi aussi. Désolée, je m'emballe. Camarade, mon nom est Yi Chunxian. Je me suis enfuie car j'ai refusé d'être mariée de force. Je suis ici pour la même raison que le camarade Re. C'est-à-dire pour vivre une vie de liberté. C'est tout. Bien. Voici le carnet de notes de la société d'entraide. Alors, faites passer par Lausanne. Combien faut-il? 6. Tiens. Camarades, la première expérimentation de notre société d'entraide et d'alternance ouvrira donc ses portes demain. Nous avons loué la cour à l'ouest de l'entrée du centre d'études du français. Les quelques maisons au fond seront les dortoirs des membres non locaux. Les pièces face à la rue feront la cantine. Alternance et propriété publique des biens. Bailan, annonce notre statut financier à tout le monde, s'il te plaît. Oui. Les fonds de base sont tous là maintenant. Laissez-moi vous montrer. Il y a 523 pièces d'argent au total. Dans ce montant, 350 pièces d'argent proviennent du public. Les frais d'adhésion et les donations des membres comptent pour 173 pièces d'argent. Concernant le travail, laissez-moi vous expliquer. Tianyan, Guo et moi travaillons pour le lancement de la jeunesse. Bailan travaille comme tutrice aux ambassades. Nous continuons tous comme ça. Le revenu doit être collectif. À présent, nous allons instaurer 3 affaires. D'abord, une cantine qui nécessitera 6 personnes. Ensuite, 4 personnes pour la laverie. Et enfin, 3 personnes pour projeter des films. Parlons un peu de ces 3 affaires, alors. Pas besoin d'en parler, je m'occuperai de la cantine. Shingan, Yanyan, Bailan, Liomei, si vous avez du temps libre, vous pourrez me donner un coup de main. D'accord, pas de problème. Oh, pas de problème. Et puis, Qingdao sera bientôt de retour. Je suis de bonne humeur depuis 2 jours. Ne dis pas que je vais te donner un coup de main, on dirait que je vais être un servant. Alors, je ferai la lessive. Moi aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Bien, Bien. je suis bon à rien. J'ai la projection. Comment ça, tu n'es bon à rien? C'est facile pourtant. Très bien, tu es bon à rien, mais tu es la société d'entraide. Même si montrer des films n'est pas rien, tu apprendras à le faire. Bien dit. Bien dit. Bravo. Bien dit. Bien Bien dit. dit. Bien dit. Bien dit. Tout le monde dort encore. C'est pas possible. Réveillez-vous! Quoi? Debout! C'est Debout! qui? Yusuo-san! Levez-vous tous! Vous avez vu l'heure? Pourquoi tu cries au beau milieu de la nuit? T'es somnambule? La nuit! Allez, debout! Debout! Tu fais quoi? Debout! Arrêtez de dormir! C'est la nuit, t'es somnambule! La nuit? Mais tu sais quelle heure il est? Vous savez quel jour on est? Quel jour? Tiens, ne tire pas ma couette! Aujourd'hui est le premier jour de la cantine. Nous ouvrons à 6h30 et il est déjà 6h! Quoi? Ah, j'ai failli rater ça. Tiens, debout vite! Pourquoi faire? Le coq n'a pas encore chanté. Il est 6h là! Alors qu'est-ce que t'attends? Prépare-toi! Lève-toi! Hé, tu vas où? J'ai attendu son chant toute la nuit. Je vais lui faire sa fête. Guo! Va prévenir les filles! Les filles? Les filles se sont levées tôt pour aider. Vous êtes paresseux par rapport aux filles. Quelle honte! Allez, venez. C'est l'heure de manger. Venez. Allez. Allez, mangez.
J'ai failli me lever trop tard car tu n'as pas chanté. Hein? Pourquoi tu l'as pas chanté? C'est votre travail, non? Hein? Camarades qui se sont levés tard, vous pouvez retourner dormir, c'est bon. Je vais dire au soleil de revenir plus tard. Nous, les hommes qui se sont levés tard, présentons nos respects aux filles levées tôt. Non, 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 pas besoin. Vous voilà, les lève-tard. Pourquoi ne pas retourner dormir? Nous n'avons pas besoin de vous. Don, j'ai vraiment honte. Ah, Par les ici. lève-tard, vous avez vu ou pas? Regardez comme la cour et le fourneau ont été bien nettoyés par les filles qui se sont levées tôt, hein? Et aussi notre courageux caravane Highway qui n'a pas dormi. Alors remercions notre chef du Shandong. Lève tard, retournez dormir. On n'a pas besoin de vous. Les femmes qui se lèvent tôt, elles ne sont pas fatiguées quand elles travaillent. Camarade Chen, écoute-moi bien. La cantine ouvre aujourd'hui. Laquelle? La meilleure de Chine. Ah, oui. Vite. Allez. C'est l'heure d'ouvrir. Allons-y. Allons-y. Oui. Bien. Hop. C'est bon? Oui. Camarades, cette cantine Et délicieuse. Continuez de crier, continuez. Oh, Vous vendez des petits déjeuners? Bonjour monsieur. Oui. Allez, entrez chers camarades. Notre première commande du jour. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Monsieur, ça sort du four, c'est tout chaud, goûtez-en une. Monsieur Wu, prenez des galettes frites et des bao, ce n'est pas cher. Oui, goûtez-les. D'accord, je vais goûter. Bon. N'est-ce pas? comment? Trop bon. c'est vrai. Prenez-en de votre, allez-y. Goûtez, allez. Je pense que nous devrions promouvoir notre cantine frugale et propre. Trouvez un journal pour faire de la publicité. Prenez une photo de l'enseigne et du couple à l'entrée et publiez-la. C'est la signature de votre cantine. Hein? Mais oui. Les 4 caractères sur notre plaque d'entrée ont été écrits par Monsieur Tsai. Le couplet de chaque côté a été écrit par Monsieur Zhou Vous voyez? Shuyan. Vous n'avez pas bien utilisé une ressource si importante. C'est bien dommage. Oh, bonne idée. bonne idée. Notre association d'étudiants pourra aider. Je vais devoir vous embêter alors. Tout le monde peut en faire Vous bon avez usage. des galettes frites et des bao? Oui. Oui. Bonjour, monsieur Lee. Bonjour monsieur Bonjour, Lee. monsieur Lee. Chers étudiants, voici votre deuxième commande. Hey. Rocheux, tu achètes un petit déjeuner? Je ne suis pas là que pour ça. Je suis leur publicitaire bénévole. Ah. Monsieur Lee, aujourd'hui est le premier jour de notre cantine frugale et propre. Comment voulez-vous nous aider? Je suis là pour vous féliciter. Eh bien, cet endroit est parfait. Bien. Bravo. Yann. Oui, Une galette frite et du porridge. bien, asseyez-vous. Ouais. Une galette frite et du porridge. Une galette frite et du porridge, c'est pas assez. Monsieur Lee est un homme vraiment grand. Il faut 3 galettes et 3 bols de porridge. Je ne peux pas manger autant. Tu en as mangé combien, toi? Ma famille a des règles. Je ne peux pas manger dehors. Tu n'as pas d'argent? Yann. Oui. 3 galettes frites et 3 bols de porridge. Oh non, Monsieur Roux monsieur et moi, Lee. on mange ensemble. Eh, Yann. Non, les règles sont les règles. Je ne peux pas les enfreindre. Tu sais quoi? Je vais demander à un Doncho d'arrêter de faire le petit déjeuner le matin. On mangera le petit déjeuner ensemble à la cantine, d'accord? D'accord. J'y vais, Dajao. Travaillez bien, vous tous. À plus tard. Faites Au attention revoir, à monsieur. vous. Au revoir, monsieur. Bon, Quoi? je vais Ah, aussi. d'accord. Je reviendrai demain. Voilà, monsieur, tenez. Merci. Attends, je te donne l'addition. Je ferai plus Reviens tard. demain. D'accord, à demain. Ce petit gros mange bien. Ce gros. Yann. Oui, Viens. Voilà 10 pièces d'argent pour la cantine. Je reviendrai manger le petit déjeuner chaque ce jour. n'est pas correct, monsieur. Tout votre argent va aux pauvres. Eh,
Ne crois pas ce qu'on te dit. Monsieur Tsai déduit 30 pièces d'argent par mois de mon salaire et les envoie à ma femme. Donc pas d'inquiétude, je ne me ruine pas. Ne te fais pas d'idée, hein? Merci, monsieur. Délicieux. Camarades, pour notre première commande officielle, 10 pièces d'argent. Oui! Ouais. Une affaire qui marche. Merci, monsieur Lee. Merci, monsieur Lee. Non mais tu as quel âge, franchement? Pourquoi tu boudes les enfants? J'ai honte de toi. Un peu de bon sens. Je ne boude pas les enfants. Ah bon, tu ne les boudes pas? Pourquoi je ne peux pas acheter le petit déjeuner à la cantine? Papa, je veux manger un petit déjeuner fait par Yen Yen. Oui, moi aussi. On a à manger ici. Pourquoi acheter ça? Trop d'argent à dépenser? Franchement, la cantine ouvre pour la première fois aujourd'hui, je ne peux pas leur montrer un peu de soutien. Tu veux y aller aujourd'hui? Et demain aussi. Il faut être objectif. C'est une expérimentation. Alors les résultats auraient de la valeur. Ils doivent compter sur eux-mêmes. Assez. Mangez à la maison. Tu vas où? Je t'ai resservi du porridge. J'ai assez mangé. Je vais faire un tour pour digérer. Arrête de frotter. Cette table est polie comme un miroir. Il n'y a aucun client ici. Pourquoi tu la nettoies? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez vendu aucune galette frite? Arrête-toi. Pourquoi tu en fais autant? Il n'y a pas de clients. C'est du gâchis. Et pourquoi tes mots me semblent tellement irritants? Comment ça, du gâchis? Si on n'arrive pas à vendre ça, c'est à cause de votre publicité. Tu as vu nos on a fait efforts? de la pub avancée dans la rue c'est droite peut-être à ta matinée. cuisine le problème. Tu as vu ta technique? C'est pas la bonne. Moi, j'utilise pas la bonne technique? Oui. Pourtant, monsieur Houchu a dit que c'était délicieux. Eh bien moi, je dis que non. Pourquoi vous n'allez pas chercher des gens? Vous êtes restés assis toute la matinée. Gouo s'est même endormi. Ça suffit. Ce n'est que notre premier Et vous, jour. qu'est-ce que vous avez fait? S'inquiéter. Prenez votre temps, ne bâclez pas les choses. Pourquoi s'inquiéter? Seul, bien, ce n'est pas Attends. assez. Monsieur Lee était là ce matin. Il a commandé 3 galettes frites et 3 bols de lait. Quel gourmand. Oui. Alors donnez-moi 2 galettes frites et un bol de lait de Très soja. bien. D'accord. Camarades, nous savons tous que c'est un petit commerce. Et c'est notre premier jour d'ouverture. Alors, premièrement, nous n'acceptons pas la sympathie des autres. Ensuite, nous ne faisons pas crédit. Foussinian a demandé de faire un crédit ce matin. Foussinian est un étudiant.
À partir de maintenant, sauf étudiants, nous ne ferons crédit à personne. Goshingang. Quoi? Garde un œil sur ça. Si quelqu'un ne paie pas, ne le laisse pas sortir d'ici. Pas de pique-assiette chez nous. Pour qui tu parles? Qui est ta pique-assiette? C'est quoi ces insinuations? Pourquoi tu te mets en colère tout d'un coup, dis-moi? Tu n'as pas d'argent? Non. Je suis parti en trombe, j'ai oublié. Ça va être un problème, hein? On fait quoi si tu n'as pas d'argent? Comment ça, on fait quoi? Bah, je vais rentrer et je vais payer plus tard et ne t'en fais pas, hein? Je peux te faire confiance? Si tu sors et que tu fuis, où pourrais-je te trouver? Mais où veux-tu que je fuis? Mais j'en sais rien! Regarde, tu as mangé les galettes frites? Oui. Et tu as bu le lait de soja? Une gorgée. Une gorgée compte aussi? Tu as un pique-assiette alors? Un pique-assiette? Je viens de te le dire, je vous payerai quand je reviendrai. Nous ne faisons pas crédit, là. Je t'ai entendu, oui. Mais Foussnian l'a fait tout à l'heure, non? Il y a une différence entre Foussnian et toi. Tu es qui, toi? Combien tu gagnes par mois? Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai oublié mon argent. J'ai juste oublié mon argent. Et quoi? Je dois te donner mes vêtements? Non, 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 non. Nous ne pouvons pas prendre tes vêtements. Je sais. Nous sommes une association d'entraide communiste et anarchiste qui suit le principe de l'entraide. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Fais la vaisselle pour payer. La vaisselle? Oui. Tu ne veux pas? Couper du bois, faire la lessive, nourrir les poulets, traire les chèvres, moudre le soja, ou encore coller les enveloppes. Qu'importe, tu choisis. Bien. Je fais la vaisselle. Non, monsieur Chen, vous ne pouvez pas faire Non, ça. c'est bon. Je vais suivre vos règles. Un homme sans argent n'est pas un homme. Je vais le faire. Mais Mangez d'abord, faites la vaisselle après. Je vais la faire avant de manger. Sinon, je ne pourrai pas manger tranquillement. Ça ne devrait pas être compliqué. Alors, où sont les bols? Je suis vraiment désolé. Tu n'as pas fini ton repas. Tu dois laver tes couverts après avoir mangé. Yan Yan. Chen Yan Yan, tu essaies de profiter de ton vieux père, c'est bien ça? Mais qu'est-ce qui te prend? bonjour, madame. Bonjour, Bonjour, madame. madame. Tu as vraiment dit à ton père de faire la vaisselle? Il va vous casser tous les... Tu rejoins une société communiste, tu dois savoir partager. C'est à moi, quel rapport avec le communiste? Lâche-le! Tu vas le lâcher, oui. Jamais! Tu veux que je crie? Vas-y! Yu Xiaosong, tu fais quoi? Lâche ça! Camarade Chen Yan Yan, tu arrives bien. Occupe-toi de ça. J'étais si excitée d'être dans une société d'entraide communiste que je n'ai pas dormi. Descends. J'ai étalé tous mes Descends. vêtements. Maintenant qu'on est communiste, il n'y a plus de propriété privée, pas vrai? J'ai étalé tous les vêtements que j'ai achetés. Et je suis sûre que le camarade Yu a beaucoup d'argent. Je suis venue l'encourager à sortir ses vêtements. Il y a 3 nouveaux pantalons ici. Devine quoi? Il refuse. Mais comment est-il irrationnel? Quel est votre avis à vous? Elle est venue ouvrir ma valise tôt ce matin et a demandé mes vêtements. Cette valise est remplie de biens personnels et d'équipements scolaires. Oui,
Il y a des pantalons dedans. Mais ce sont des pantalons pour hommes, tu vas pas porter ça, si? Utilise ta tête un peu. Qui a dit que j'allais mettre ces pantalons? Je ne peux pas apporter tes pantalons, mais d'autres camarades pourraient en vouloir. Mais c'est quoi ton problème? Tu as 3 pantalons tout neufs. Pourquoi ne pas partager avec ceux dont leur pantalon est abîmé? Ou avec les camarades qui n'ont qu'un seul pantalon? Tu ne mérites pas d'avoir été élu au comité social. Égoïste. Moi, égoïste? Tu es obsédé par les pantalons. Tu n'arrêtes pas de dire le mot pantalon, hein? Qui a dit que le communisme s'est donné des pantalons? Cette règle existe-t-elle dans la constitution de l'association? C'est bon, arrêtez. Concernant le partage de vêtements, il n'y a aucune règle à ce sujet. Mais si vous avez cette idée, soumettez-la à l'Assemblée Générale pour être votée. Et en attendant, on ne touche à rien. À table! Monsieur, le ministre Chen est là. Monsieur Won. Quels documents sont si importants que le ministre Chen les donne en main propre? Ah, voyez vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été rejeté et renvoyé tel quel. Quel est le problème? Obata, l'ambassadeur japonais en Chine, est venu me voir ainsi que ceux des USA, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France. Ils ont dit que le problème de la péninsule du Shandong ne concernait pas la Chine et l'Allemagne, mais plutôt le Japon et l'Allemagne. Que ce problème ne devrait pas déranger la conférence de la paix de Paris. Tôt ce matin, le président Xiu nous a invités, Wu Binxian et moi. Il m'a demandé de vous renvoyer la pétition et la déclaration du peuple telle quelle. Il a aussi demandé à Wu Binxian de prendre des mesures. Il ne veut plus de slogans ou de dépliants dans les rues de Pékin. Les lettres d'appel de Qingdao ont été renvoyées par les ambassades des USA, du Royaume-Uni, de la France et d'Italie. C'est un scandale. Comment osent-ils renvoyer une lettre qu'ils ont reçue? Qu'entend-il faire ce Suji-chan? Il se moque de moi? Il ne veut plus de Qingdao? Le président Xiu m'a demandé de vous dire qu'il désire toujours récupérer Qingdao, mais qu'il faut faire attention à la stratégie. Il ne faut pas énerver les Japonais. Il faut être patient pour mieux planifier. C'est tout ce qu'il sait faire. De la patience dans la défaite et aussi dans la victoire. On dirait que ce pays est vraiment possédé. Les pays faibles n'ont aucun pouvoir, c'est comme ça. Alors ne poursuit plus la justice. Et qu'arrive-t-il avec les ambassades des 4 pays? Les mots de Wilson ne comptent pas non plus. Quand l'ambassade des USA a rendu la lettre, elle a mis l'accent sur le fait que leur attitude envers la Chine a toujours été la même. Ça, je ne pense pas. C'est un signal, oui. Ils vont causer des problèmes à la conférence de la paix. Monsieur Won, mais c'est déjà le cas. Comment ça? Quand la délégation a reçu la nomination des délégués chinois, c'était tumultueux. Wang Zhongtin a maudit le président Xiu pour avoir discriminé le Sud. Xu Zhaozi s'est retiré. Lu Zhongxian est simplement allé en Suisse. Maintenant, tout repose sur les épaules de Gu Weijun. Oui, c'était à prévoir. J'ai déjà envoyé des télégrammes à Lu Zhongxian et Gu Weijun. Gu Weijun prend en charge des affaires courantes. Quand c'est une situation critique, Lu Zhongxian s'en occupera. Monsieur Won, j'admire beaucoup votre perspicacité, vous savez. Il y a toujours du grabuge. Sao Julin, Zhang Zhongxian, Lu Zhongyu, ces gens sont détestables. La faction pro-japonaise ne doit pas être sous-estimée. Comme d'habitude. Toutes les décisions dépendent encore des étrangers. C'est vraiment une honte. Entrez. Ce sont les recommandations de Monsieur Lee. Oui. Bien, asseyez-vous. Merci. La société d'entraide et d'alternance est une nouveauté qui intéresse. Bien sûr, c'est aussi l'intérêt de notre journal, qui a été rapporté auparavant. Mademoiselle Liu, à propos de cette liste que vous avez fournie, sur le principe, cela peut être considéré comme des nouvelles sociales. Nous n'avons rien contre le fait de les publier. Cependant, l'introduction de la cantine et puis de la lessive et des projections de films font partie de la catégorie publicitaire et il y a des frais. Mais vous étiez au courant de tous ces détails, n'est-ce pas?
Pas très concentré lorsque vous travaillez. Vous enfreignez notre règlement. Ah, John, te voilà. Tenez, le manuscrit. Bien. Très bien. Mademoiselle Léo, vous avez de la chance. Laissez-moi vous présenter. Ce jeune homme s'occupe de notre chronique Actualité du monde universitaire. C'est aussi le directeur spécial de nombreux journaux à Pékin et à Shanghai également. Bon, faites connaissance. Bonjour. Bonjour, bonjour. À propos, John. Oui. Je me souviens que tu avais dit que tu aimerais en savoir plus sur la société d'entraide et d'alternance. Alors tu peux aider Mademoiselle Léo. Cette société d'entraide est un excellent sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Merci, monsieur John. Alors, parlons-en ailleurs. Ce n'est pas bien ici? Non, pas ici. Une interview, c'est plus que 3 ou 4 phrases. Tenez, il y a un café près d'ici. Je vous invite. Bien. Allons-y. On y va, Très bien. monsieur. Merci, monsieur le rédacteur. Merci. De rien. Étudiants, la cantine frugale est propre et ouverte. À bientôt. Vous en avez marre des repas de l'école? Pas le temps de Suivez-moi, camarade. Venez par ici. Vous-même. Venez voir, on notre vous cuisine nourrira. est excellente. Vous en avez marre des repas de Yann. l'école? On vous fera des repas maison. Yann, viens. Oui. Bonjour. Laisse-moi te Enchanté. présenter ces étudiants en anglais. Oui. Ils veulent savoir s'ils prennent un service de repas et de lessive réglé par mois. Vous pourriez proposer une ristourne? Oui, pas de soucis. Venez, venez. On va discuter. La lessive, c'est par là. Celle en groupe, c'est par ici. Je vais chercher d'autres clients, d'accord? D'accord. Nous avons un chef du Shandong. Sa cuisine est délicieuse. Seules 2 personnes m'ont consulté pour le film. Je fais quoi? Évidemment. Vous êtes têtu. Tu as déjà vu beaucoup de garçons aller voir un film? Il n'y a pas de filles à l'université. Tu vas les vendre à qui ces billets? Les étudiants ne regardent pas de films dans ton école? C'est un Mais très si. bon service et nous Mais avec proposons les des filles réductions d'autres pour les écoles. étudiants. Si vous voulez vraiment vendre les billets, je vais trouver un moyen. Nous offrons des billets de cinéma. Les filles aiment beaucoup les films. Monsieur, nous voudrions vous avertir de la création d'un groupe de discours sur l'éducation publique. D'accord, continue. Après votre dernière suggestion, nous en avons parlé avec diverses communautés telles que la Nation, la Renaissance, ainsi que l'Institut de recherche marxiste. Nous avons décidé d'instaurer tout d'abord des cours du soir à l'université. C'est pour nos ouvriers 3 soirées par semaine pour les sensibiliser à la culture et expliquer les actualités. Nous avons également décidé d'instaurer le groupe de discours sur l'éducation publique sur cette base. Recruter des compagnons de toute communauté. Voici la brochure ainsi que notre annonce de recrutement. Regardez-la. Oui. Ce sujet doit être remonté à M. Chen. Vous l'avez fait? Oui. Le service de cours du soir a besoin de locaux et de fonds. Nous en avons donc parlé à M. Chen immédiatement. Il était enthousiaste et a demandé à l'intendant de nous donner une adresse pour les cours du soir. Monsieur Chen nous a donné aussi 2 phrases pour décrire le but du groupe de discours sur l'éducation publique. Quelle phrase? Pour améliorer la connaissance civile, pour éveiller la conscience du peuple. Ah, sacré douchot. Oui, il n'a jamais oublié son patriotisme et sa conscience de soi. Très bien. Avec le soutien de M. Chen et M. Tsai, cela ne devrait pas poser de problème. Je suggère de trouver plus de personnes pour s'occuper de cette brochure de recrutement et des statuts. Il faut les publier dans le journal de l'université de Pékin dès que possible. Le groupe de discours sur l'éducation publique est donné par des étudiants. Mais cela ne se limite pas à ceux de l'université de Pékin. Ils peuvent servir pour l'association étudiante pour sauver la nation. Ainsi, ils auront encore plus d'attractivité. Alors, monsieur Lee, maintenant que c'est décidé, je voudrais postuler. Bien sûr que tu peux. Maintenant, allons étudier tout cela. Oui. Bien. Camarade Liu, parle-nous du journal. Oui. Le rédacteur en chef du journal du matin est un homme chaleureux. Il m'a présenté un journaliste des actualités du monde universitaire. Le journaliste était très intéressé par notre société d'entraide et d'alternance. Il a dit qu'il allait écrire une série de reportages sur nous. Quand j'ai entendu que c'était gratuit, je lui ai dit tout ce que je pouvais. Nous avons parlé pendant un moment. Je pense que c'était une bonne discussion. Il a dit qu'il viendrait dans l'après-midi pour nous interviewer. Je veux juste vous demander si cela vous convient. Si tout le monde est d'accord, je lui dirai de venir. C'est une bonne chose. Oui. Et je pense que c'est faisable, pas vrai? Oui, c'est sûr. Il est d'accord. Il est d'accord aussi. Approuvé. Oui. Approuvé.
Avant de demander si nous voulons, on voudrait d'abord savoir, est-ce que vous vous moquez de nous? Mais pas du tout. Et nos cours du soir sont spécialement prévus pour aider nos ouvriers. Si vous voulez participer, je remplis le formulaire pour vous. Je veux vous demander une chose. Les gens comme moi peuvent aussi aller à l'école? Vous savez, être ouvrier est respectable. Vous êtes les plus qualifiés pour apprendre. Alors je viens. Moi aussi. Bien, je vais vous inscrire tout de suite. Oui. D'accord. Bon, messieurs, vous voulez aussi venir? Je suis trop vieux, moi. Je ne peux pas, hein? Et moi, je suis bête. J'y arriverai pas. Je sais pas lire le moindre mot. Ce serait une perte de temps d'aller là-bas. Peinture? Oui, voilà. C'est justement parce que vous ne pouvez pas lire que vous devez apprendre. Vous savez, Tenez, ce qui nous voilà. embête le Merci. plus, nous, travailleurs de l'université de Pékin... Un peu plus haut. Oh, attendez. D'accord. J'arrive, monsieur. Mao Zedong. Vous avez entendu? Tout le monde a compris? Oui. Nous irons à l'école le cœur léger. Et si quelqu'un nous demande de l'argent, nous irons voir Mao Zedong. Oui, n'hésitez pas. Bien. Alors nous, les ouvriers, nous allons à l'école.